Je tremble à ta parole. Nous voulons trembler ce matin. S'il y a bien un temps où nous devrions nous attacher, nous accrocher à la parole, à sa volonté, ses voix au cœur de Dieu, le bien-aimé, je crois que c'est maintenant. À une époque, dans ce pays, quand tu vivais volontairement dans le péché et que tu rentrais dans une église, tu aurais tremblé. Il y avait une révérence à Dieu, il y avait un sens à la sainteté de Dieu. Il y a très peu de crainte de Dieu parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Je veux vous dire, Dieu n'est pas un grand-père. Il n'est pas du genre à ignorer tout ce que vous faites comme le font les grands-pères. Que lisons-nous dans 1 Pierre 1? Passez votre vie entière sur terre. Ce n'est pas de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Pierre qui écrit 30 ans après le jour de la Pentecôte. Passez votre vie entière sur terre, dans la crainte. Le même mot. Je suis supposé passer ma vie entière sur terre. 1 Pierre 1, verset 17, dans la crainte. La crainte de quoi? La crainte de Dieu. 1 Peter 1:17, if you address as Father the one who impartially judges according to each one's works, then conduct yourselves in fear during this time of your stay on earth. Mais il y avait des tremblements à une époque dans ce pays. Quand tu rentrais dans une église en vivant consciemment dans le péché, tu savais que tu allais être confronté sur ça. Paul parle de ça dans Romains 11, de la variété de la bonté de Dieu. Dans quelle connexion? Avec sa manière de traiter ces gens anciens. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'Église. La crainte de Dieu est absente de l'Église. C'est pourquoi nous prenons cette horrible liberté que nous faisons. Mais comment est-ce qu'on le craindrait si on n'a pas connu sa sévérité, son jugement, sa manière de faire, jusqu'où il peut aller avec son propre ancien peuple qui sont la prunelle de ses yeux, et cela malgré leur chute dans ça. Même dans l'Église, nous avons perdu notre sens de la sainteté de Dieu. Charles Wesley nous a donné, et à nos enfants, un gentil Jésus doux et tendre, regardant ses petits-enfants. Mais vous savez, certaines personnes n'ont jamais dépassé le niveau là du gentil Jésus. La crainte de Dieu est perdue. Et il n'y a plus de crainte de Dieu dans la terre. Voici ce que dit la Bible, Proverbe 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. La crainte de Dieu est la haine du mal. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de Dieu. Une crainte révérentielle de Dieu qui apporte la liberté. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révérentielle crainte de Dieu qu'ils n'arrivent jamais à la liberté. Appelez comme vous voulez. Révérentiel, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a quelque chose, c'est que rappelez-vous qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a une chose qui est, regardez à la sainteté et majesté de Dieu. Il y a un côté du christianisme qui dit, soyez sûrs d'être acceptés par Dieu. Dieu vous aime, mes frères. Dieu vous aime juste comme vous êtes. Son amour est inconditionnel. Tout ça c'est vrai. Mais si tu ne vois que ça, tu ne vois qu'un côté de Dieu. Et le résultat de ça est la manière dont vous vivez. L'autre est la crainte. J'ai pu blesser le Seigneur. Je vais pu blesser Dieu. Il n'y a pas de crainte révérentielle, pas de respect profond. Il y a un Dieu vivant, un Dieu qui voit et qui sait tout. Et nous passons notre temps à nous en tirer avec nos petits raccourcis comme s'il ne nous observait pas. Il y a un portrait différent dans la parole de Dieu. Je crois que l'Église a besoin d'une nouvelle révélation de la majesté de Dieu. Il y a une chose remarquable qui est, il te laisse y aller silencieusement et nous croyons qu'il a soit condamné ça, soit n'a pas vu ça jusqu'au jour où il vient. C'est intéressant que l'une des premières fois que le Saint-Esprit use du terme crainte de Dieu est en rapport avec le péché sexuel. En méditant dessus, le Seigneur m'a montré que c'est à travers la tentation sexuelle plus que dans un autre domaine que je teste si les hommes particulièrement me craignent ou pas. Un jour, vous vous tiendrez devant ce trône
et vous serez jugés devant ce trône dans une parfaite justice. Nous ne sommes pas comme Paul qui vivons toujours dans le sens conscient du juge et du jour du jugement et que nous rendons des comptes pour toutes les paroles mauvaises que nous parlons. Et tout ce que nous avons fait dans la chair sera exposé devant nous lorsque nous serons devant le jugement de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être lorsque nous serons devant le trône? Chaque pasteur, chaque évangéliste, quand je serai debout là-bas, tous ceux qui sont sur cette estrade se tiendront debout là-bas. Et tous ceux qui ont parlé de l'évangile sur leurs lèvres. Et nous nous tiendrons devant le Saint-Christ et les livres s'ouvriront. Je ne peux pas supporter la pensée que j'ai prêchée pendant 20 ans ici à New York, de cette chair, en y faisant couler l'argent, en y faisant venir les foules et tous les sièges pleins, que j'ai pu donner une moitié d'évangile, un évangile dilué pour ne pas vous offenser. Au temps de Jérémie, les faux prophètes avaient la foule pour eux. Les vrais prophètes avaient du mal à rassembler les gens autour d'eux. Au temps de Jérémie, les choses qui pesaient sur son cœur étaient que les faux prophètes disaient au peuple ce qu'ils voulaient entendre et les gens naturellement les suivaient. Et quand lui prophétisait les vraies paroles du Seigneur, les gens disaient « Pouvez-vous dire à ce gars de la fermer que quelqu'un s'occupe de ce gars? On ne veut plus écouter ça. » Vous voyez, quand on n'a pas la crainte de Dieu, vous devez inventer un évangile de convenance. Il y a plein de faux gens dehors maintenant. Il suffit d'allumer certaines chaînes de télévision chrétiennes. Il y en a assez pour vous rendre malade. Il y a des gens qui leur envoient des chèques de partout dans le pays. C'est même rien, car à cause du manque de connaissance de la parole, ils n'arrivent même pas à faire la différence entre le vrai et du faux. C'est seulement en connaissant la parole de Dieu que nous pouvons faire cette différence. Amen. C'est ce qui se passe aux USA et à travers le monde, vous voyez. L'homme ne peut pas se défaire de ce sentiment tenace. Et c'est le Saint-Esprit qui dit qu'il y a la mort et ensuite le jugement. Il y a un jour où l'on se tiendra devant Dieu pour rendre des comptes. La Bible dit assez clairement qu'il y a un paradis et un enfer et qu'il y a un jour où nous devrons rendre des comptes et qu'il y a un enfer et Jésus et il y a un enfer de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, des ténèbres qu'on pourra ressentir. Plusieurs parmi nous partagent la parole ci et là. Paul dit comment il prêchait. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 3, « Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. » Prêcher avec crainte et tremblement. Où est-ce qu'on entend ça aujourd'hui? Si les gens prêchent effrayés, moins ils peuvent dire quelque chose que Dieu ne veut pas qu'ils disent. J'ai vu beaucoup de prédicateurs dire que Dieu n'envoie personne en enfer. Mes chers amis, il le fait. Jésus nous a dit qu'il le fait. Craignez-le, car il peut tuer le corps et l'âme. C'est Dieu qui envoie les gens en enfer. Ils disent, je n'aime pas ce genre de christianisme. Je suis désolé, c'est le seul que tu as. Repentez-vous ou soyez condamnés. Dieu merci, il y a encore des gens pour le crier. C'est toute la Bible du cœur de Dieu d'amour que vous dites, vous les théologiens libéraux. Honte à vous, envoyant les gens en enfer, afin que vous puissiez avoir du boulot. Si vous ne vivez pas pour ce livre, vous aurez le sang de ces gens sur les mains. Vous feriez mieux de commencer à prêcher avec ça. Alors dégagez de la chair, vous théologiens libéraux. Un choc terrible vous attend. Et le moment d'après, vous serez devant Dieu. Non seulement pour rendre compte pour notre âme, mais aussi pour celle des gens à qui vous en avez privé. Aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent sur la grâce, mais n'ont jamais appris de la crainte de Dieu. Et vous devez apprendre la crainte de Dieu avant de commencer à apprécier sa grâce. Sinon, vous aurez une fausse grâce. La révérence pour Dieu,
est un composant essentiel de la vraie grâce de Dieu. Une grâce de Dieu qui n'implique pas une crainte révérentielle de Dieu n'est pas une vraie grâce. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. C'est ça la vraie grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui n'inclut pas la crainte de Dieu est une fausse grâce. Si vous ne veillez pas et tombez dans une sorte de négligence, désinvolture, facilité, vous garantissez sûrement votre propre déception. Je haïrais mourir dans cet état, parce que selon la condition dans laquelle nous finissons cette vie ou au retour du Seigneur, c'est dans cette condition que nous restons éternellement. Il n'y a pas de remède, il y a une finalité, une fermeture. Et il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde est partie pour toujours. Je crois que beaucoup de chrétiens croient en un faux Dieu, Dieu de leur imagination, juste comme leur grand-père qui leur laisse faire ce qu'ils aiment. Le meilleur est dans le peu. Le peu avec la crainte du Seigneur est un grand trésor. Le meilleur est dans le peu. Le peu avec la crainte de Dieu est un grand trésor. Et ça viendra, je vous le dis. Vous aurez affaire à un Dieu saint devant le trône du jugement. Et si vous êtes sauvés, vous avez affaire avec un Dieu qui vous poursuivra jusqu'à ce que vous rentriez. Dans l'école de Dieu, ne vous amusez pas avec ses héritiers ou son nom, si vous le touchez ou le portez, et pensez que ces choses ne vont jamais vous arriver concernant l'intégrité avec l'argent. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens qui aiment l'argent dans le monde chrétien. C'est la raison pour laquelle nous avons autant de divorces dans les pays occidentaux et le monde chrétien aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de jeunes brillants chrétiens sont vaincus par la convoitise des yeux 365 jours par an. C'est pourquoi beaucoup de croyants sont impliqués dans la pornographie sur Internet. Vous pensez qu'ils manquent de connaissances bibliques? Les connaissances bibliques leur coulent de leurs oreilles et de leur langue particulièrement. Mais ils n'ont pas appris les fondamentaux. Ils n'ont pas appris la crainte de Dieu. Mais on doit confesser que ça n'a pas été prioritaire. C'est du mieux secondaire. Ça a été perdu en route. Nos voitures, nos maisons, notre famille, notre carrière, nos vocations ont mis de côté les intérêts de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils pensent que la chose qui impressionne vraiment Dieu, c'est tous les tambours, la musique et tout s'accordant parfaitement, et les chants sont beaux. Mais que dire alors de la sainteté? C'est la seule chose que Dieu recherche. Voici ce que je pense que craindre Dieu signifie aujourd'hui. Je pense que craindre Dieu signifie que Dieu est dans ton esprit et cœur, que Dieu est si puissant, si saint et si impressionnant que vous n'oseriez pas courir loin de lui, mais plutôt de courir vers lui. Craindre Dieu n'est pas un autre prérequis, c'est la manière dont vous gardez votre alliance. C'est la voie par laquelle vous recevez Jésus, par laquelle vous venez à Jésus. Vous venez avec révérence, avec humilité, avec aucune présomption que vous méritez quelque chose ou qu'il vous doit quelque chose. Vous venez avec tremblement, vous venez avec un cœur brisé, ou comme dans le psaume 51, et venez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Tremblez. Si vous avez une inclinaison de quitter ce Dieu, il n'y a que la destruction loin de lui. 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons ces merveilleuses promesses, purifions-nous non seulement des choses extérieures de la chair, mais aussi intérieures de l'esprit. Pensées, attitudes, motifs, aussi bien que nos paroles et actions. Et comment nous le faisons? En
parfaite sainteté, non dans la crainte des hommes, mais dans la crainte de Dieu. On n'a pas dit en parfaite sainteté dans la crainte des hommes. Ils ont peur d'être exposés pendant les réunions. Ce n'est pas la vraie sainteté, car on a dit parfaite sainteté dans la crainte de Dieu. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Ça, c'est du Nouveau Testament. Avec crainte et tremblement, je dois travailler ce à quoi Dieu travaille à l'intérieur de moi. Ce que Dieu travaille à l'intérieur de moi, je dois regarder, non avec négligence, mais avec crainte et tremblement. Oh, ça met une solennelle crainte du Seigneur dans mon cœur. Et je persuade les hommes, je leur dis, hé, les gars, rappelez-vous de ceci. Vous vous tiendrez devant Dieu et ne pensez pas qu'avec toutes ces astuces de justification, vous tiendrez là-bas. Don't think with all these justification gimmicks, you're going to stand there. Verse 21. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Y a-t-il une place pour ça dans vos vies? Crainte de Christ, vous pensez que ce sont des versets de l'Ancien Testament? Non, c'est Éphésiens 5. Nous sommes inconscients de la présence de Dieu en train de nous observer et voir non seulement les choses que nous sommes en train de dire et faire, mais aussi les conditions secrètes de notre cœur quand il est silencieux. Vous imaginez ça? Suis-je en train de commander une sorte de légalisme? Vous volant votre liberté en Christ, en vous mettant dans des sortes de contraintes, disant que Dieu voit et observe tout? Je vous dis ceci, frère. La plus grande maladie de l'Église aujourd'hui est le manque de crainte de Dieu en tant que Dieu. Ils me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Et en ton nom, nous avons fait des choses extraordinaires. Et alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que se passe-t-il quand l'Église tombe dans un état rétrograde? Pensez-vous que la dénomination d'une Église aura quelconque pouvoir contre le péché? Quand elles deviennent les auteurs du péché? Oh, beaucoup de gens iront en enfer à travers ces églises. Ils iront en enfer, les pasteurs seront tenus responsables. C'est là où le diable nous trompe. Une fausse liberté. Oh, nous pensons à l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et vous faites une année entière sans avoir entendu parler de la crainte de Dieu. Nous sommes devenus trop amis avec Jésus, qu'on en a perdu notre révérence. Nous devons combattre pour la foi continuellement. Quand j'entends chanter les gens, mettez vos mains dans sa main, je dis laisse tomber. Toutes ces nouvelles chansons qui disent secouons la main de Jésus. Écoutez, quand vous verrez Jésus, vous serez paralysé de crainte, excepté si vous avez un esprit et corps glorifié. Jean, un homme qui a marché avec lui et a parlé avec lui pendant 3 ans et demi, a dit ceci: quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Que pensez-vous que vous et moi nous allons faire? Viens, je vais vous dire ce que Dieu recherche. Il dit un homme qui me craint. Peu importe ce que ça coûtera. Peu importe ce que ça coûtera. Garde-moi sur mes genoux. La crainte de Dieu.
J'ai vu beaucoup de grandes choses, mais la plus grande chose que j'ai vue, la plus impressionnante, la plus pétrifiante, la plus édifiante de mes pensées est de savoir rendre des comptes personnels à Dieu un jour. Ses pieds sont comme les reins ardents, son visage est comme le soleil dans sa pleine force. One man who fears God and hates sin with a passion. No. The man who only wants his sins forgiven is trifling with Christianity. He who is to be feared. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce sont des temps extrêmement dangereux pour s'amuser avec Dieu. Soyez prêts à tout moment, car je peux venir comme un voleur au milieu de la nuit. And so I'm going right back to the foundation. Will you remind people of the goodness and the severity of God? The most precious. La chose la plus précieuse qu'on ait à gérer est l'âme humaine. Certains bâtiments précieux redeviennent poussière. La chapelle Sixtine sera détruite. Mais l'âme humaine va exister pour toujours et toujours et toujours. C'est soit vivre dans les ténèbres éternelles ou dans une éternelle félicité. Être dans la joie impeccable, où il n'y aura aucune tristesse. L'enfer, c'est une éternelle misère. Il n'y a ni joie, il n'y a qu'une voie pour le ciel et des millions de voies pour l'enfer. Si vous croyez que s'asseoir, regarder des films classés pour adultes, je crois que oui, je garde des rancunes, un esprit de revanche, ne laissant pas tomber mes blessures. La question posée est, de quoi Dieu vous demande de vous éloigner? C'est à ce moment où nous avançons vers la vérité, où nous nous couvrons du vêtement appelé la religion. Avez-vous entendu quelque chose seul dans votre esprit aujourd'hui, tout comme Dieu avait parlé à Abraham en lui disant dans son lit, « Donne-moi ton fils ». Avez-vous entendu quelque chose aujourd'hui? Personne ne l'a entendu. La personne à côté de vous ne l'a pas entendu. Vous n'êtes pas comme Abraham. Lisez Genèse 22 où il parle seulement à vous. Et même Sarah allongée à côté de lui n'a pas entendu. La personne à côté de vous ne l'a pas entendu. Votre femme, votre mari ne l'a pas entendu. Vous avez entendu quelque chose. Maintenant Dieu vous teste pour voir si vous obéirez ou pas. Abraham a obéi et Dieu lui a dit dans Genèse 22 que maintenant je sais que tu me crains. God said to him in Genesis 22, now I know that you fear me. Ceci est un appel pour chacun de nous. Que vous dit le Saint-Esprit maintenant? De vous éloigner. C'est à ce moment que vous devez faire des choix. Vous allez soit ouvrir le péché avec la religion, ou alors vous allez jeter ses vêtements et avancer vers le Dieu très saint et lui dire, Seigneur, j'irai là où tu m'appelles. Ne vous mettez pas hors de ce que Dieu vous demande de faire. Plus vous faites ce qu'il dit, plus grande est la chance de faire la paix avec lui. Si vous avez des pratiques douteuses, débarrassez-vous-en. Si vous avez adopté le péché, croyant de manière erronée qu'il n'y aura pas de jugement pour ça, fuyez ça aussi rapidement que vous le pouvez. Marchez dans ce qui est juste. La nouvelle alliance est une merveilleuse vérité, mais c'est seulement pour les chrétiens honnêtes. Et ce n'est pas un contrat de malhonnêteté. Et ce n'est pas une couverture pour une rébellion volontaire contre Dieu. Il n'y a pas de protection pour ceux qui choisissent volontairement le mal. Si vous ne croyez pas ça, alors lisez Acte 5 et voyez ce qui arriva à Ananias et Saphira. C'était dans la nouvelle alliance et Dieu les a fait mourir. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. N'oubliez jamais la crainte de Dieu. Dieu est merveilleux, aimant, juste et aimable. Mais vous ne pouvez pas vous moquer de lui. Vous ne pouvez pas jouer à des jeux avec Dieu, le Dieu très saint. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans le cœur. Ce que je vous donne maintenant est la miséricorde de Dieu, qui vous a tellement aimé et qui vous a mis dans ce siège
dans cette église aujourd'hui et dit aujourd'hui, maintenant, c'est le moment de bien faire les choses. Mon appel ce matin, en tant que sentinelle, et je vous dis que je crois que le Saint-Esprit dit, c'est le temps de faire la paix avec Dieu. It's time to get right with God. He's saying, Il dit, I've wooed you so je vous ai averti plusieurs fois, this time. je vous ai parlé avec Said you amour. in great love from the Lord and from His heart. If you pay the price, Si vous payez le prix, open doors. j'ouvrirai les portes pour vous. Je parlerai à travers vous. Je vous utiliserai encore comme vous l'avez jamais imaginé. But you see, Mais for pour a certains few, parmi vous, ceci est le dernier appel. Et je dis ces mots avec say in the amour. Spirit and with love. So be careful. Faites attention. Ce que vous faites de ce sermon maintenant peut être votre ruine pour toujours. Jésus, 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 tu es mon cadeau, Jésus, Jésus, le plus beau cadeau, Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Tu es mon cadeau, Jésus, Jésus, le plus beau cadeau, le meilleur cadeau, le plus beau cadeau, Jésus, oh, oh oui, Jésus.